Et on va démarrer avec Natale Chiodani, le premier qui s'est qualifié, l'Italien, avec Almero 12, avec un cheval qui a fait une première manche formidable. Bonne route à l'Italien. Toujours sur la hauteur. Attention, c'est que les petites ruades, on perd du temps. Ça, c'est embêtant, hein. Ouais. C'est vraiment embêtant, ça. Surtout quand il y a déjà en parcours initial, mais en barrage aussi. Des fois, on loupe des distances parce qu'on croit qu'il faut aller en avant. Il vous met ça, vous pouvez changer tout votre plan. Il va faire aussi des fautes là, surtout que c'est au chrono. On va vouloir tourner court, pousser un peu pour la largeur et pousser la première barre. Vous voyez que ça a tremblé. Il n'y a pas d'option possible, a priori. Non, pas beaucoup. Serrer plus court sur ce virage, sur cet oxaire-là. Sur l'autre oxaire, malheureusement, c'est deux virages très courts sur deux gros oxaires. Il faut faire attention quand même. 4 points en 41 secondes et 32 centièmes pour l'Italien. Évidemment, avec un nombre comme ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire 14 barragistes, avec 4 points, il est impossible de faire partie des meilleurs. Je vous rappelle du classement, normalement. Non. Mais on prend des places jusqu'à la 16e place, donc des points, pardon. Donc, quoi qu'il arrive, c'est important de faire partie de ce barrage. Alors, attention, c'était la révélation, on peut le dire, l'an passé à Göteborg, chez elle, pour sa première étape Coupe du Monde, à la fois pour la jument et pour le cheval, pardon, et pour cette cavalière. Micmac du Tillard, débaptisé, parce que son vrai nom c'était Milton du Tillard, la propriété de Bernadette Lejeune. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, un pédigré hors norme. Viking du Tillard, c'est son frère qui a fait les Jeux Olympiques, Capdoula, etc., etc., etc. La souche de Jalisco. Que dire de ce studbook, celle français, représenté ici par Micmac? Une jument atypique, il ne doit pas aller à tout le monde. Quand on parle de l'encolure renversée, voilà. Elle s'arrange bien. En plus, elle est fort pendiarde devant, mais elle est top respect avec un vrai coup de jarret. Super jument. Elle fait avec sa cavalière, elle fait vraiment... ils font un, quoi. Elle traîne pas, elle a sauté à gauche de la combinaison. Elle est très là. court sous l'oxaire aussi. Elle a le feu aux pattes, elle ne veut pas toucher une barre. Ça, c'est vite quand même. Elle ne traîne pas, bien joué. 37-67 pour Micmac du Tillard et Angelica Auguston, la Suédoise. Charmante en plus, cette cavalière qui vit évidemment des moments formidables grâce à cette fille de Cruising et petite fille de Galoubet. Je continue dans son studbook, mais sa mère était la propre sœur de Feb Forever. C'est incroyable le pédigré de cette jument. Faut faire des transferts. Ouais. En tout cas, bravo à ce couple au féminin, à la fois la propriétaire Bernadette Lejeune, la cavalière et la jument. Vous avez noté le chrono? Non. On va retrouver tout à l'heure. William Funnell et Billy Angelo au départ maintenant, les Anglais. Il ne sera pas trop lent non plus, lui. Non, et avec un cheval qui nous a montré tout à l'heure de bonnes choses, et notamment beaucoup de réactivité et de vitesse. C'est le moment ou jamais de confirmer tout cela. 37-67 pour le chrono d'Angelica Houston. Merci à mes petits camarades de me redonner ce chronomètre. Bon virage sur le vertical, pris de biais. Là aussi très court. Ah, c'est un super cheval, ça, Philippe. Hein. Oui. Poigner l'entrée, un petit peu de jambe, déjà tourner un petit peu là. Et... 4, 5, 6 foulées. Ouais, oui, il est plus rapide que 6 foulées sous le dernier, c'est ce qu'il faut faire maintenant. On n'a plus le choix, c'est ça? Non, bah, bon. Ouais. Hein? À moins qu'on gagne beaucoup plus de temps ailleurs et qu'il faut assurer le dernier, mais je pense pas. Ouais, on va pas bien où surtout. 37-34, voilà le nouveau chronomètre. Il est signé William Funnell, vous l'aviez dit. Il ne va pas traîner. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Super cheval, vraiment. Alors ça, c'est un... Où on peut le prendre, c'est sur l'Oxair Rolex où il n'a pas tourné au plus court. Il a tourné court, mais quand même, c'est jouable. Alors, ce grand cheval, formidable, soit, ce fils de Landor S, qui n'a pas toute la souplesse, est-ce qu'il peut tourner comme ça avec Nina Bratton? On va voir. Retenez le chronomètre, 37. Je crois que si elle pousse trop, elle ne va plus avoir le contrôle avec ce cheval-là. Donc, on va voir. Maintenant, en indoor, c'est peut-être différent que l'extérieur.
Là, elle tourne plus loin. Là. Elle a du mal, on le voit là. Elle déborde son virage. Ben oui. En revanche, elle galope. Elle n'a pas trop soigné l'entrée. C'est-à-dire que lui demander à ce cheval d'aller vite, pour le récupérer, c'est pas ce qu'il doit y avoir de plus simple. C'est pour ça qu'elle est plus lente, hein, parce Ouais. que si elle va plus avoir le contrôle du tout. Ah, si elle appuie sur l'accélérateur, à mon avis, elle fait 3 tours de manège. Dommage pour Nina Bratton, qui termine avec 4 points en 40 secondes et 17 centièmes. C'est la 3e place du provisoire, évidemment. Three-time World Cup champion. Very satisfying now with this very exciting combination indeed. Meredith Michaels Beerbaum, Belladonna Shirley. Je suis curieux ce qu'elle va faire. Meredith Michaels-Beerbaum. Je vous rappelle que Belladonna, à 66, n'a que 8 ans. C'est pour ça que je suis curieux. Est-ce qu'elle va essayer ou est-ce qu'elle va avoir le respect? Enfin, le respect, elle a du respect, tout respect. Mais est-ce qu'elle va dire je vais y aller ou est-ce que je vais lui laisser encore un petit peu de temps et quelques parcours? Alors c'est vrai que moi je l'ai vu quand même courir pas mal d'épreuves déjà, un peu moins évidemment difficile que celle-ci. Le problème c'est qu'en la voyant prendre son galop, j'ai pas l'impression qu'elle va assurer qu'elle va aller à 3 à l'heure. C'est pas le genre. Et c'est parti. En même temps, elle a besoin d'aller plus vite parce qu'elle a moins de sang que ne l'avait Checkmate ou alors Shutterfly évidemment. Oh là. C'est une idée, mais on dirait qu'elle est super facile cette jument. Mais Meredith donne cette impression à tous ses chevaux de toute façon. À 8 ans, elle ne doit pas être très difficile parce que déjà elle est capable de faire de bonnes choses. Elle repart tout de suite, la jument elle est sereine comme tout. Oh là. Elle reste comme ça les rênes longues dans le double, c'est formidable. Elle fait pas si foulée. Voilà. Ouais. Voilà, ok. Raisonnable. En tout cas, elle réalise pour cette première étape de sa carrière, Belladonna 66, une très belle performance puisqu'elle est quand même double sans faute en 39-51. Maintenant, c'est certain, Philippe Lejeune, Meredith Michaels-Beerbaum a retrouvé un crack, et notamment cette jument. L'année prochaine, à 9 ans, Londres, c'est pas exclu. Hein, Ah, c'est possible, vous croyez, d'avoir une progression aussi rapide? Oui. Quand il y a des moyens comme ça, les chevaux ils sont pas dans le rouge. Donc le problème c'est d'aller dans des trop gros concours avec des chevaux qui sont dans le rouge. Là on les brûle, et physiquement et mentalement aussi. Mais quand on a un cheval avec beaucoup de moyens, c'est mieux de sauter un peu plus haut que d'aller faire des épreuves de 1m45 à fond. On détériore moins la qualité. Là on les bousille, quoi. Ils apprennent à plus bien sauter. Donc, Verdi, c'est un grand cheval, qui dame Landgraf. Il semble pas comme ça le plus rapide, encore que avec Michael van der Vleuten, il ne faut pas trop s'avancer parce que le cavalier, lui. Michael est très rapide. Ouais. Surtout les chevaux, il est très rapide. Ouais. Il a la niaque, comme l'on dit. C'est parti pour les Pays-Bas. Il a faim. Et c'est ça qu'il faut quand on est sportif. Elle a un très bon galop. Et une foulée en moins. Ouais. Il est allé en 7. Il fait presque une seconde de gagner. Bon virage là. Oh, que c'est bien fait, ça aussi. Et lui, il peut se permettre de tourner très court, mais en donnant un petit peu de place. Parfait. Là, c'est assez vite quand même. Et là, il le reprend, soigner l'entrée. Oh, le cheval saute vraiment bien, là. Je pense pas qu'il puisse aller plus vite. Non, il assure le double sans faute. Il n'aura pas. C'est bien joué quand même. 1 seconde 41 de plus. William est vite. Que... Ouais, William est vite. Hein. Il va être difficile à aller chercher. Bien joué quand même là pour Michael van der Vleuten et VDL Group Verdi. 3e place, il repousse donc Meredith Michaels-Beerbaum et Belladonna à la 4e place du provisoire. Et toujours, vous l'avez dit, le Britannique William Funnell et Billy Angelo sont pour l'instant en tête de ce barrage. Mais il reste du beau monde, par exemple Luciana Diniz, Rolf Goran Benson et le Français. Et l'Allemand, bien sûr. Attention avec un fils de staccato, qualité des staccato, sport, rapide, très respectueux. Eh bien, c'est le moment ou jamais de prouver son origine à Souvenir 29 avec Philippe Hoft pour l'écurie Beerbaum. Il fait 8 foulées, déjà tourné au-dessus de l'obstacle. Ça, c'est très court. Oh là, ça, c'est bien fait. Mais une galopade plus vite, plus agile. Hein.
comparé Plus léger à sur le sol, Verdi, c'est ça, ouais. Tout est plus vite. Ouais. T'es bien à gauche là de l'entrée, mais c'est parfait. On voit pas le chrono, mais à mon avis, il est Non, plus mais le vite. réalisateur aurait été bien de nous le mettre, mais il a 4, oublié. 5, 6. L'arrivée pour l'Allemand sans chronomètre. Merci aux Norvégiens. Donc on va faire comme vous, on va attendre. A priori, il est plus rapide. À mon avis, il est plus rapide Philippe Hoft avec son staccato que ne l'était William Funnell. Quoi qu'il en sait rien, lui non plus, parce qu'il attend son chronomètre. Mais Et il demande quoi? Bon. il semblait quand même plus rapide, mais on va attendre la confirmation. Il ne le sait pas non plus, l'Allemand. Petit problème technique à voir. En tout cas, il semblait plus rapide que William Funnell, encore que 35,87 le chronomètre de Philippe Weishoft. Il est donc plus rapide que William Funnell. C'est la nouvelle pole position signée par l'Allemand, l'Irlandais maintenant, Dennis Lynch. Avec l'Antinus 3. Sur le papier, c'est pas le cheval le plus rapide. Non. Il va quand même essayer le connaissant. Avec 6, 7 foulées. Ah non, il fait 8 quand même. Il avait les 7 là pourtant. 35,87 C'est très bon virage. de souvenirs. Il va falloir aller les chercher quand même. Il faut faire attention au vertical du double. Ah, il tourne à l'intérieur, lui. C'est le premier qui fait ça. Oh, il est vite, là. Bon, il faut qu'il rentre dans 3 secondes. Ça me paraît quand même pas jouable. Non, il était quand même assez rapide. 37,45, mais 1 seconde 58 de plus que l'Allemand. Philippe Hoft et Souvenir. C'est quand même une belle performance pour l'Antinus 3. 3e place du provisoire, 37,45 pour son chronomètre. Patrice peut être très vite, je crois. Patrice a des chances. Edwina. Et je dirais Pius Schwitzer. Et vous avez... Ah oui, Edwina, bien sûr, exact. Et Benson peut aller vite. Oui, mais je suis pas sûr. Kevin Stott avec Zeta de Hus, Zandor comme papa pour la jument. Très beau sans faute, vous l'avez dit tout à l'heure en première La partie jument, de c'est slow. vraiment très bien en premier tour. Maintenant, il faut qu'elle aille vite, sans détériorer évidemment sa qualité de saut, ce qui n'est jamais le plus simple pour des chevaux qui sont à ce niveau. Bien négocié pour le moment. Très bien. Tourne à l'intérieur également. Conscience verticale. Auxerre. Ouais, que ça se passe bien pour l'instant pour Zeta de Hus. Très beau double sans faute. Pas plus rapide, loin de là, 2 secondes 29, mais un très beau double sans faute pour Kevin Stott, qui dès l'entrée de ce circuit s'installe quand même très bien dans... Kevin qui a fait vraiment... qui a beaucoup amélioré cette jument. Zandor, le père de Zeta de Hus, qui avait remporté avec Stansing, le Belge, une étape Coupe du Monde. C'était chez nous en France, à Bordeaux, il y a maintenant quelques années. Deuxième français, c'est Patrice. Deuxième et dernier, c'est Patrice Delaveau avec Ornella-Maille. Lando avec une mère Parliette en Fontaine. 2 chevaux avec des carrières formidables et des chevaux très rapides. Attention, parce qu'Ornella, elle débute cette saison Coupe du Monde, elle est encore assez jeune. On voit qu'elle bouillonne pas trop. Ouais, des fois. voilà. Elle peut des fois faire une faute parce qu'elle en fait trop. Je crois que l'important, mais ça il le sait, c'est de garder toujours le même rythme avec elle, pas trop changer le rythme. Mais Patrice, il est chaud quand même tout le temps. Hop. Oh là, Ouais, ça incroyable saut qu'elle vient de réaliser là. Incroyable, la force de la jument. Ouais, non, là en revanche, ça passe pas.
C'est pas si le réalisateur va nous remontrer le vertical. Bon voilà, maintenant elle s'est forcément un petit peu mise en colère. L'arrivée avec 2 fautes dans ce barrage en 38-35 pour Patrice Delaveau et Ornella Maille, avec un parcours assez étonnant, hein, Philippe. Je crois qu'il a démarré assez fort, je crois. Je crois que c'est un petit peu déstabilisé la jument. Enfin, Patrice est mieux que quiconque. Mais à voir comme ça, quand j'ai vu partir, il a atterri de la triple bas, il est parti fort en avant. Je crois pas que la jument a tout compris. Énorme. Là, il n'y a pas de distance. Là, il a tourné très court et il là, a voulu partir sur la longue. On ne le voit pas trop bien, mais après, tout s'est dégradé un petit peu. Et on sent une jument en pleine progression, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle peut très très bien sauter les premières parties. Maintenant, quand il lui demande d'aller vite... Elle est délicate. Hein. Voilà. Il faut beaucoup de maîtrise et... On est vite dans le rouge dans la tête. Hein. C'est jouer au violon avec elle hein, dans le barrage. Aucun doute, cela va s'arranger très rapidement. Elle était quand même sans faute dans cette première partie. Attention, l'un des couples favoris, pas la peine d'être très malin pour le dire, parce que les performances de ce couple, vous l'avez dit, sont assez hors du commun. Edwina Tops, Alexander, l'Australienne, avec Sevo Ito du Château, c'est parti. Et ça peut aller très très vite. Cavalier aussi a toujours la hargne de vouloir gagner, toujours être vite et en plus elle a des cracks chevaux. Et quand ils ne méprennent pas, hein, c'est une cavalière qui travaille beaucoup. Bon, ça c'est bien fait aussi. Et ça tombe pour elle. Trop dans le pied. 4 points. C'était vite hein, quand même. Ouais, 36-54. La faute, elle a un tout petit peu ralenti, mais elle allait très vite. Et visiblement, Philippe Bachhoff qui a bien réalisé une belle performance. Il a pris une bonne option là. Avec son 35-87 sans faute. Là, il met fort la pression quand même. Oui, il va falloir aller quand même le chercher. Ça n'est pas gagné. Surtout qu'il ne reste plus beaucoup de monde. Hein. Il reste Pius Schwitzer, Benson et maintenant Luciana Diniz. C'est ce qu'elle a été obligée de faire parce qu'elle a sûrement dû voir le parcours de Philippe Eisout. Elle a dû tourner encore plus court et du coup, on prend beaucoup plus de risques évidemment, puisqu'il n'y a pas vraiment d'option sur ce tracé. C'est ça. Donc elle a regardé comment faire plus serré que lui en exactement. fait. Alors, Luciana, la portugaise avec Winning Mood, sans aucun doute, il manque à ce couple encore aujourd'hui 2-3 très grosses victoires. Oui, toujours là, toujours ils sont là, mais on a envie de... Peu de choses. Ça tient à rien. Elle est tout près. Ah, là, on sent qu'elle est à rien de grands podiums, hein, que ce soit la finale Coupe du Monde de Genève ou d'Aix-la-Chapelle. Bref. Ce serait génial qu'elle reparte avec la coupe ici d'Oslo. Là, elle ne traîne pas. Hein. Cette foulée, non, pas du tout. Ouais, vrai fort, là. Bien joué. Bon virage, ça, Philippe, non? Un peu lent, un peu loin, je veux dire. Ouais. Mais tout est dans le galop. Elle n'a pas changé de rythme. Elle va trop loin aussi. 4, 5, 6... Ouais, c'était un beau parcours, hein. Mais voilà, 0,77 de trop, mais très beau double sans faute pour Winning Mood qui fait une très belle entrée là sur cette saison indoor. C'est la deuxième place du provisoire. Elle s'intercale entre l'Allemand et William Funnell qui passe donc à la troisième place. Ça tient pas grand-chose, mais chronomètre est là et la sépare de... Encore deux. De souvenirs. Encore deux, et pas les moindres. Il saute fantastique, hein, le cheval. Il décompose tous ses sauts. Chaque saut sur l'obstacle, c'est pour la photo. Hein. C'est vraiment magnifique. Alors, visiblement, vous ne croyez pas trop en Rolf Göran Benson dans cette étape d'Oslo. Non, vous l'avez dit. Je me suis trompé, mais vous l'avez dit. Son tracé, mais bon, lui, il est tellement faux, il est tellement ses tracés de parcours. Je sens que vous commencez à regretter. Rolf Göran Benson est là avec Casal Lassila, évidemment le champion d'Europe. Il a remis en avant sur les jambes, une petite reprise sur les hanches, et c'est parti. Il met le grand braquet là.
Ça, c'est vite. Oh, que c'est beau. Lui, il peut se permettre de tourner plus court avec ce cheval-là. Regardez la force qu'il a là, c'est incroyable. Voilà. Ça, c'est très vite. Force dans les jarrets de ce fils de Caretino. Hop. Allez, à gauche maintenant. Là aussi, il tourne plus court que les autres. Ah non, il fait tomber la barre. Et pourtant, il est plus rapide. Regardez le chronomètre du Suédois. 34-12. C'était un tout bon chronomètre. C'était même le meilleur. Malheureusement, 4 points. Pourquoi ces 4 points, Philippe? Il sort du virage, il y a une foulée un peu grande, enfin de mon point de vue d'où moi je suis, c'est toujours plus facile évidemment, mais il en a remis une et il est venu trop dans le pied. Il s'est rapproché beaucoup trop. J'étais pas loin de vous faire mentir, en tout cas il avait un super chronomètre, bien joué encore, quelle belle équitation pour Ralph Goran Benson. C'est intéressant les premières images qu'on a vues dans son parcours parce qu'on le voit effectivement mettre son cheval en avant, mais pas ouvert, bien petite remise en équilibre sur les hanches. Hein. Oui, tout à fait. C'est malin. Ralph Goran Benson, bien sûr. C'est pas pour rien qu'il est champion d'Europe. Oui, dit-il, le champion du monde. Pius Schwitzer, maintenant le dernier avec votre ancienne jument Carlina. Et l'Allemand, pour l'instant, en pole position avec Souvenir 29. Il faut que Pius reste calme, parce que des fois il est trop chaud, il a des fois trop envie de gagner, et il déborde trop dans son énergie, et la jument à ce moment-là, elle va trop en avant. Cette foulée facile. Même genre de virage. La jument normalement est encore plus vite que les talons de Bengtson. Il faut qu'il se calme maintenant. Parfait. 35-87 à battre. Lui, C'est il a la battable. foulée. Il va peut-être aller chercher le chronomètre. Donc, je crois qu'il est vraiment plus rapide. Ouais. Incroyable. Voilà. Victoire de Pius Schwitzer. 1 seconde 24 de mieux que Philippe Weihhoff. Écoutez, je ne me souviens pas avoir commenté une étape, une Coupe du Monde remportée par Pius Schwitzer. Ça doit faire un. Je ne suis pas sûr que ce soit pas sa première victoire, ou en tout cas, ça faisait très longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Et il n'a pas volé avec Carlina, ce qui met donc l'Allemand en deuxième position. Et si je ne m'abuse, Luciana Diniz en troisième. Bien joué en tout cas à Pius Schwitzer. Rien n'est jamais gagné dans ce sport avant le passage du dernier. C'est donc le Suisse qui remporte